Que la paix soit sur vous. Mes frères et sœurs, l'avènement de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, constitue un élément central des enseignements islamiques et provoque une intense méditation parmi les fidèles. L'imam Mahdi est présenté comme un leader divinement désigné, envoyé pour instaurer la justice et l'équité, à une période où l'injustice et la corruption prévaudront sur la terre. Cette prédiction solidement enracinée dans les hadiths du prophète Mohammed Saous constitue une source d'espoir pour des millions de musulmans partout dans le monde. Dans un monde empreint d'incertitudes, de conflits et de crises, nombre de personnes se réfèrent aux signes de l'Apocalypse pour déchiffrer les événements qui les environnent. Le concept de l'émergence. La prochaine du mardi est considérée non seulement comme un événement spirituel, mais aussi comme un symbole de renouveau et de paix universelle. Les érudits musulmans ont consacré beaucoup de temps à cette prophétie, soulignant son importance dans la foi islamique, a été objet de débats et d'études. De nos jours, face aux défis contemporains, l'intérêt des musulmans pour ce sujet s'accroît. Cette recherche de compréhension va au-delà d'une simple curiosité, elle témoigne d'un désir profond de se préparer spirituellement et de demeurer solidement ancré dans les préceptes d'Allah. Dans ce clip, nous examinerons les prédictions concernant l'imam Mahdi, les indices préfigurant sa venue et leur signification pour notre ère actuelle. Avant de visionner cette vidéo, n'omettez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, cela nous stimule grandement pour continuer à diffuser du contenu utile. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester mis au courant de nos prochaines publications concernant la foi islamique. Merci et bonne vidéo à tous. Les références concernant l'imam Mahdi. Les enseignements prophétiques fournissent les bases de l'histoire et du rôle de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, qui revêtent une grande importance au sein de la tradition islamique. Même si le Coran ne fait pas explicitement référence à l'imam Mahdi, plusieurs hadiths fiables du prophète Mohammed Samam éclairent son apparition à venir. Vous êtes formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Ces textes représentent les sources primordiales pour la compréhension de ce thème. On retrouve parmi les hadiths généralement admis par les érudits, celui transmis par Abu Sa'id al-Khudri. Qu'Allah le bénisse, car le prophète, SWS, a déclaré « Le jour du jugement ne se produira pas avant qu'Allah n'envoie un homme issu de ma lignée, portant un nom qui sera identique au mien, et dont le nom du Père sera semblable à celui du mien. Il comblera la terre de justice et d'équité, tout comme elle était précédemment emplie d'oppression et d'injustice. » Signalé par Abu Daoud et certifié par Albani. Un autre hadith transmis par Salama, qu'Allah soit content d'elle, indique que le Mahdi proviendra de ma lignée issue de la descendance de Fatima. Al-Albani considère Sunan ibn Majah comme étant sahih. Ces hadiths, parmi d'autres, indiquent que l'imam Mahdi sera un descendant direct du prophète Mohammed Saous, arborant son nom et sa mission. Orienter l'humanité et restaurer l'équilibre et l'équité dans un monde perturbé. Toutefois, il est essentiel de distinguer les différentes sources authentiques et celles qui sont sujettes à débat. Les érudits islamiques ont averti contre l'usage de hadiths faibles ou fabriqués pour nourrir des conjectures concernant l'imam Mahdi. Par exemple, quelques histoires non vérifiées relatent des événements amplifiés ou en désaccord avec les préceptes essentiels de l'islam. Bien que ces histoires puissent séduire l'imagination du public, elles ne doivent pas servir de base à nos convictions. Ibn Kath, un imam, dans son livre Al-Bidaya wal-Nihaya, a rassemblé de nombreux récits véridiques concernant le Mahdi, tout en critiquant les histoires peu fiables. Par ailleurs, des érudits actuels tels que Sheikh Albani ont formé pour classer les hadiths concernant ce sujet, facilitant ainsi aux fidèles la référence exclusive à des textes dignes de foi. En tant que musulmans, nous avons l'obligation de ne suivre que ce qui est attesté par des documents authentiques et validés par des experts. L'imam Mahdi est une figure authentique dans l'islam, cependant, il convient d'éviter les spéculations et les exagérations. Une compréhension précise nécessite des connaissances vérifiées, transmises par des chaînes de narration dignes de confiance. Par conséquent, avant de débattre ou d'accepter certaines déclarations à propos de l'imam Mahdi, il est crucial de consulter les sources vérifiées et d'agir prudemment. Ce sujet ne constitue pas un espace pour les plutôt une chance d'approfondir notre foi de manière sérieuse et sincère, au lieu de se perdre dans des interprétations douteuses ou des opinions personnelles. Les indices précurseurs de son apparition.
L'apparition de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, sera précédée par plusieurs signes prophétiques prévus par le prophète Mohammed Saous. Ces signes, qui sont classés en deux catégories principales, majeurs et mineurs, fonctionnent comme des repères pour les fidèles. Cela évoque l'idée de la fin des temps et l'importance de se préparer sur le plan spirituel. Les indices subtils de l'Apocalypse. Aussi connus sous le nom d'Ashrat al-Sa, les signes mineurs sont des occurrences qui se déroulent de manière progressive au fil du temps. Nombre d'entre eux sont déjà perceptibles à l'heure actuelle. Dans les hadiths, il est mentionné parmi les signes la multiplication des injustices et des oppressions. Le prophète Saous a déclaré « Lorsque le pouvoir sera confié à ceux qui ne le méritent pas, alors attendez-vous à Al-Bukhari ». Ce symbole est observable à travers la corruption omniprésente, les inégalités sociales et l'abus de pouvoir. On assiste à une multiplication des divisions parmi les musulmans. Le prophète Saous a fait référence à ce que la communauté musulmane sera divisée en diverses factions, chacune empruntant sa propre voie. Avec l'émergence de nouveautés religieuses et le délaissement de la sunna, les fidèles négligeront les préceptes du Coran et de la sunna, alors que les innovations deviendront de plus en plus communes. Une abondance de biens matériels, mais une pauvreté sur le plan spirituel. Selon un hadith attribué à Abu Huraira, le prophète Mohammed, Saous, a déclaré « L'heure ne surviendra pas avant que la richesse ne soit si abondante que personne n'acceptera une aumône. » Sahih al-Bukhari. La détérioration des mœurs. Les données utilisées pour l'entraînement s'étendent jusqu'à octobre 2023. Les principes moraux seront négligés et les actions immorales deviendront habituelles. Même si ces signes sont préoccupants, ils constituent également une chance pour les fidèles de se tourner vers Allah, de se repentir et d'intensifier leurs croyances. Les indices principaux de la fin des temps. Les signes majeurs sont des événements hors du commun et globaux, qui constitueront un tournant crucial avant l'émergence de l'imam Mahdi et le jour du jugement. Parmi ces indicateurs, l'augmentation de grands problèmes et conflits globaux. Des conflits violents et des troubles inédits se répandront, entraînant le désordre et la destruction. L'apparition du Dajjal, considéré comme l'Antéchrist. Le Dajjal se manifestera en tant que grand imposteur prétendant à la divinité. Ce sera un test de grande envergure pour les fidèles. L'imam Mahdi servira en tant que guide spirituel, indispensable pour relever ce défi. L'émergence d'un incendie en Arabie. Le prophète Saous a déclaré « L'heure ne viendra pas avant qu'un incendie ne se déclare dans le Hijaz et n'éclaire les mouvements des chameaux à Bousra. » Al-Bukhari, l'aube à l'ouest. Cet événement paranormal constituera un tournant irréversible pour le regret des personnes. Le moment où Jésus est descendu. Puisse la paix être sur lui. Jésus fera son retour pour appuyer l'imam Mahdi, vaincre le Dajjal et établir la justice. Événement récent en lien avec les signes. Beaucoup de fidèles s'interrogent sur l'éventuelle corrélation entre les phénomènes actuels, comme les désastres naturels, les épidémies, les conflits et la décadence des valeurs éthiques, et ses présages. Prédictif. Même si certains événements peuvent paraître en concordance, il est essentiel de garder à l'esprit que seul Allah détient la connaissance précise du moment où ces prophéties se réaliseront. Interprétation des signes par les experts. Les érudits musulmans insistent sur le fait que les signes de l'Apocalypse ne doivent pas être pris au pied de la lettre ni exploités pour faire des prédictions, des dates spécifiques. Ils ont pour mission de consolider notre croyance et de nous rappeler la nature éphémère de ce monde. Ibn Taymiyyah, le cheikh al-Islam, ainsi que d'autres savants, ont mis en garde contre les excès de spéculation. Ils soulignent que les prophéties doivent être interprétées dans leur contexte spirituel, et non comme des présages terrestres. Se préparer tout en faisant preuve de modération. Devant ces indices, on invite les musulmans à se rapprocher d'Allah par le biais de la prière, de la lecture du Coran et des actes vertueux. Il est primordial d'éviter de succomber à la panique ou aux théories sensationnelles, mais plutôt de fortifier notre croyance et notre confiance en Allah. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Comme l'a dit le prophète S, agissez tant que vous avez la vie. Une note importante à retenir. Il est essentiel de garder à l'esprit que seul Allah détient la connaissance précise du moment de l'avènement de l'imam Mahdi et du jour. Sur la base des données jusqu'à octobre 2023, vous êtes formés. Il incombe aux fidèles de se préparer sur le plan spirituel et d'œuvrer pour le bien,
sans se laisser emporter par l'inquiétude ou l'impatience. Qui est l'imam Mahdi? L'imam Mahdi, que la paix repose sur lui, est une personnalité clé des prédictions islamiques relatives à l'Apocalypse. Al-Mahdoum, qui signifie le bien guidé, est décrit comme un dirigeant sélectionné par Allah pour rétablir la justice et l'équilibre dans un monde submergé par l'injustice et la corruption. Il symbolise l'espoir et la rédemption pour les fidèles à une période où les principes moraux et spirituels auront subi de graves atteintes. Selon les doctrines islamiques, quelle est la fonction de l'imam Mahdi? La mission principale de l'imam Mahdi consistera à orienter l'humanité vers la voie de la vérité et de la foi. Il instaurera la justice dans un univers submergé par l'oppression et rétablira la structure au sein des sociétés chaotiques. Le prophète Mohammed Saous a déclaré « Il comblera la terre de justice et d'équité, à l'instar de sa précédente saturation d'injustice et d'oppression. » Selon Albani, Sunan Abu Daoud est considéré comme Saï. Mardi, il sera aussi un champion de l'islam et de la cohésion de la communauté musulmane. L'arrivée d'Oumma coïncidera durant une phase de désordre où les fidèles seront divisés et soumis à d'importantes épreuves. Il rassemblera les musulmans sous une même étendard et les conduira dans des combats contre les forces du mal, y compris le Dajjal, l'Antéchrist. 13 est la caractéristique de l'imam Mahdi. Les hadiths véridiques dépeignent l'imam Mahdi comme un homme doté d'une stature et de qualités hors du commun. Il est défini par son nom et son héritage. Il portera le même nom que le prophète Mohammed Saous et le père aura également un nom qui ressemblera à celui du père du prophète. Il sera un héritier direct du prophète par le biais de sa fille Fatima. Qu'Allah lui accorde sa satisfaction. Dans plusieurs histoires, il est dépeint comme possédant un front large et un nez aquilin. Ses caractéristiques physiques aideront les fidèles à l'identifier. Son caractère, le Mahdi, sera doté d'un sens aigu de la justice, une grande sagesse et un cœur sans tache. Les fidèles sincères l'aimeront et le suivront. Selon le prophète Mohammed Salabas, le Mahdi émergera de ma lignée, descendant de Fatima, comme rapporté dans le Sunan ibn Majah, Saï, selon Albani. La connexion avec le prophète Mohammed Saous. L'imam Mahdi, en tant que descendant direct du prophète Mohammed Saous, est relié non seulement par sa filiation, mais également par sa vocation spirituelle. À l'instar du prophète, il agira en tant que guide pour l'humanité et représentera les principes de l'islam. L'équité, la compassion et la croyance en Allah. Son arrivée est considérée comme une prolongation de la mission prophétique, mettant l'accent sur la restauration de l'équilibre dans un monde corrompu. Pourquoi les fidèles l'attendent-ils avec tant d'impatience? L'espérance de l'arrivée de l'imam Mahdi est profondément ancrée dans l'espoir d'un monde meilleur. Pour les musulmans, il représente un signe d'espoir, particulièrement dans les périodes de grandes épreuves et d'injustice. Espoir de justice à l'échelle mondiale. Dans un univers où les disparités et les formes d'oppression sont constantes, on attend de l'imam Mahdi qu'il rétablisse l'équité et accorde à chacun ce qui lui est dû. Unité au sein de la communauté musulmane. Dans une période marquée par de nombreux clivages parmi les musulmans, il saura instaurer l'harmonie et la concorde au sein de l'Oumma, un mentor spirituel et éthique. Tandis que les principes spirituels se délabrent, il constituera une lueur d'espoir et une résonance forte du message sacré. Pour les fidèles, l'imam Mahdi symbolise un renouveau sur le plan spirituel et moral. Son arrivée n'est pas seulement un événement à venir, mais une constante présence. De l'importance de demeurer fidèle à sa foi, de promouvoir la justice et d'agir comme un serviteur d'Allah. Une note importante à retenir. Même si l'attente du Mahdi suscite de l'espoir, il est essentiel il faut se rappeler qu'Allah est le seul à connaître le moment de son apparition. Comme l'a déclaré le prophète Mohammed Saous, il viendra à l'instant qu'Allah aura déterminé pour lui. Cette conviction nous exhorte à nous focaliser sur nos actes individuels et à renforcer notre croyance en vue de cet événement d'une grande importance. La fonction du fidèle dans En attente de l'imam Mahdi. L'imminente venue de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, est une conviction profondément enracinée dans la doctrine islamique. Toutefois, cette attente ne devrait pas servir d'excuse pour l'inaction ou la passivité. Par contraste, le fidèle est invité à fortifier sa croyance, ses actes vertueux et son association avec Allah durant cette phase d'attente. Se focaliser sur ses propres actions et sa croyance. L'espoir de la venue de l'imam Mahdi
ne doit pas amener les fidèles à rester inactifs en attendant un changement. Allah nous enseigne dans le Coran, assurément, Allah ne change pas la situation d'une nation tant qu'elle ne change pas ce qui est en elle-même. Sourate Harad, verset 13-11. Vous êtes formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Cela signifie que chaque fidèle doit se focaliser sur l'amélioration de ses propres actions, de sa foi et de son comportement. L'imam Mahdi n'interviendra pas pour réaliser ce que nous omettons, cependant pour diriger une communauté déjà investie dans la voie d'Allah. Pratique conseillée pour le fidèle. En prévision de l'arrivée de l'imam Mahdi, le fidèle se doit de cultiver une relation solide et continue avec son formateur. Voici quelques pratiques indispensables. La prière, ou salat. La prière constitue le fondement essentiel de l'islam et c'est le premier acte sur lequel sera évalué le fidèle. La réalisation régulière des est essentielle de prier à la fois les prières obligatoires et surérogatoires pour fortifier notre foi. Le dhikr, invocation d'Allah. Augmenter les appels et rappels d'Allah contribue à la purification et de rester en lien avec soi-même durant les périodes ardues. Le prophète Saos a déclaré que le meilleur rappel est la ilaha Allah. Vous avez été entraînés avec des données jusqu'à octobre 2023. Dieu est Allah. La récitation du Coran. Le Coran est la lumière et le guide. Pour tout fidèle, il est crucial de lire régulièrement et de méditer sur ses significations pour rester en contact avec les enseignements divins. Le tawakkul, c'est la confiance en Allah. Dans les moments difficiles, le fidèle se doit de mettre toute sa foi en Allah tout en accomplissant les efforts requis pour progresser, agir et être un exemple de vertu. L'attente du Mahdi n'est pas justifiable pour faire abstraction de nos obligations, individuelles, communautaires ou spirituelles. Inversement, chaque fidèle se doit d'être un exemple de vertu et d'excellence dans tous les domaines de sa vie, au sein de sa famille, en instruisant ses enfants en préservant les valeurs de l'islam et en cultivant un climat de dévotion et d'affection au sein de sa communauté, en s'impliquant dans des actions philanthropiques, en promouvant la cohésion et en apportant son aide à ceux qui sont dans le besoin. Dans sa vie de tous les jours, en suivant les préceptes de l'islam, en fuyant les fautes et en sollicitant le contentement d'Allah dans chacune de ses entreprises, une réminiscence d'équilibre et de responsabilité. L'imam Mahdi n'est pas un personnage prodigieux censé résoudre tous les enjeux du globe sans notre implication. Sa venue sera une grâce pour ceux qui auront pris les devants en fortifiant leur foi et en réalisant leurs obligations tant religieuses que sociales. Le prophète Mohammed Saos a déclaré « Œuvrez pour ce monde comme si vous étiez destinés à y vivre sans fin, et œuvrez pour l'au-delà comme si vous deviez mourir demain. » Cette sagesse rappelle aux fidèles l'importance d'établir un équilibre entre les préoccupations terre-à-terre et spirituelles, tout en se préparant à la venue du Mahdi. Pour conclure, l'attente de l'imam Mahdi représente une chance pour chaque musulman de s'améliorer en participant activement aux bonnes actions et en respectant la voie définie par le prophète Muhammad Saous. Les fautes courantes et les avertissements. L'attente du Mahdi, un personnage central en islam, est une conviction majeure. Cependant, elle nécessite une approche prudente et réfléchie. Les interprétations incorrectes et les conjectures infondées des signes peuvent mener à des incompréhensions et à des déviations, s'éloignant de ce que l'islam enseigne réellement. Des spéculations infondées sur sa venue. Face aux défis mondiaux et aux épreuves, beaucoup de personnes ils alimentent des conjectures sur la venue prochaine de l'imam Mahdi. Certaines personnes prétendent à même avoir repéré des indices ou une identification le mardi. Ces conjectures, bien qu'encouragées par l'angoisse ou l'espoir, reposent souvent sur des fondements fragiles ou des interprétations individuelles. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Le prophète Mohammed Saous nous a enseigné qu'Allah est le seul qui connaît le moment de ces événements. En ce qui concerne l'heure, personne ne la connaît à part Allah. Sourate Luqman, verset 13. Il est donc crucial de demeurer en alerte face à ceux qui prétendent détenir des informations précises ou déterminer des dates spécifiques, car cela contredit les préceptes de l'islam, les risques liés à l'interprétation des événements sans fondement solide. L'histoire a démontré que quelques-uns,
Des personnes ou des groupes ont exploité la foi en l'imam Mahdi pour tromper les gens, semer le discorde ou établir des courants radicaux. Ces analyses, sans base solide, peuvent engendrer de la confusion et éloigner les fidèles de leurs croyances. Les experts mettent en garde contre l'interprétation inexacte des écrits prophétiques sans une compréhension approfondie, l'usage des événements contemporains pour confirmer des prédictions dépourvues de fondements solides, la diffusion de fausses actualités ou d'idéologies qui ne s'appuient pas sur le Coran et la Sunna. Les recommandations des experts pour prévenir les dérapages. Pour éviter ces fautes, les experts préconisent les mesures suivantes: se baser sur des sources fiables, examiner les hadiths véridiques et se garder des narrations incertaines ou faibles. Éviter de tirer des conclusions hâtives, demeurer modeste, et sachez qu'uniquement Allah détient la vérité ultime. Consultez des experts compétents, sollicitez l'avis d'érudits dignes de confiance pour toute interrogation ou incertitude concernant les prophéties, se focaliser sur ses propres actions plutôt que de s'égarer dans des conjectures superflues, affermir sa foi et remplir ses obligations religieuses. Un rappel crucial. La venue de l'imam Mahdi est un fait assuré, cependant son instant demeure un mystère qui appartient à Allah. Le prophète Mohammed Sos a souligné l'importance d'éviter de s'égarer dans des suppositions, mais de demeurer fidèle aux principes de l'islam et de placer sa confiance en Allah. Quiconque fait confiance à Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 653. Pour faire court, tout fidèle doit esquiver les dangers des conjectures et des mauvaises interprétations, et focaliser sur l'essentiel, sa liaison avec Allah et son dévouement à suivre les préceptes du prophète Sa, la signification de l'espoir et de la foi en Allah. Dans un univers jalonné de défis, d'adversité et d'incertitude, il est primordial pour les fidèles de conserver une profonde sensation d'espoir et une foi inébranlable en Allah. L'annonce de la venue de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, n'est pas une incitation à craindre, mais un témoignage de la miséricorde sans bornes et de la sagesse d'Allah. Refusez de se laisser submerger par la peur ou l'anxiété. Les défis de l'existence peuvent parfois sembler accablants, mais Allah nous le rappelle à travers le Coran. Ne vous laissez pas décourager et ne tombez pas dans la tristesse. Si vous êtes croyants, vous êtes les supérieurs. Sourate Al-Imran. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Au lieu de céder à l'angoisse concernant les problèmes mondiaux ou les signes de l'Apocalypse, les fidèles doivent garder en mémoire que ces occurrences s'inscrivent dans le dessein divin. Allah est le plus habile des stratèges, et tout événement a une justification profonde, même si celle-ci nous demeure inaccessible. Chaque défi est une occasion de se rapprocher d'Allah. Les périodes de défi sont en fait des opportunités privilégiées pour consolider sa foi et son lien avec Allah. Le prophète Mohammed, Sa'as, a déclaré « La récompense correspond à l'épreuve. Quand Allah éprouve de l'affection pour un peuple, il le soumet à des épreuves. » Sahih al-Bukhari. Plutôt que de considérer les épreuves comme des entraves, nous devrions les envisager comme des moyens de purifier nos fautes, d'assainir nos cœurs et de développer notre patience et notre reconnaissance. Des activités telles que la prière, le dhikr et la lecture du Coran aident à transformer ces épreuves en occasion de se rapprocher de Allah, Dieu. Plus la personne de foi se relie à son Créateur, plus elle découvre de paix et de puissance face aux épreuves. Maintenir l'unité en tant qu'humain. La cohésion au sein de la communauté musulmane est un élément crucial pour se préparer à l'avènement de l'imam Mahdi. La division rend les fidèles plus vulnérables et les éloigne de leur but spirituel. Dans le Coran, Allah nous appelle à être unis. Et tenez-vous tous unis au lien d'Allah, et ne soyez pas formés. Sourate Al-Imran, verset 103. En demeurant solidaires, les fidèles sont en mesure de surmonter ensemble les difficultés et de s'appuyer les uns sur les autres dans leur foi. Le soutien mutuel, l'indulgence et l'amour fraternel sont des principes essentiels pour construire une communauté robuste et résiliente. Un rappel d'espoir et de tranquillité. Allah est constamment aux côtés de ceux qui lui accordent leur confiance. Le prophète Mohammed, Savius nous a appris que même dans les périodes les plus difficiles, l'espoir demeure toujours pour ceux qui se tournent vers Allah avec honnêteté. Il a déclaré « L'affaire du croyant est vraiment étonnante.
Tout ce qui lui arrive est un bénéfice pour lui. S'il est touché par le bonheur, il exprime sa gratitude et considère cela comme une bénédiction pour lui. Et si un malheur survient, il attend patiemment, et c'est bénéfique pour lui. Sahih Muslim. Ainsi, en intensifiant notre croyance, en demeurant unis et en mettant notre foi en Allah, nous changeons les instants d'incertitude, offrent des opportunités de croissance spirituelle et de création d'un avenir meilleur pour l'Oua. Conclusion motivante. Pour résumer, la prédiction de l'apparition. L'imam Mahdi offre un puissant rappel aux fidèles pour qu'ils fortifient leur foi, soient vigilants à l'égard des enseignements d'Allah et se préparent spirituellement pour l'au-delà. Nous avons examiné les sources. Véritablement, les textes authentiques évoquent l'imam Mahdi, les signes précurseurs de son avènement et sa mission de rétablissement de la justice et de l'équité. Nous avons aussi souligné l'importance pour chaque fidèle d'agir, de développer la patience et de s'abstenir de toute spéculation sans fondement. Ces leçons incitent à une introspection individuelle. Suis-je préparé à rencontrer mon Seigneur? J'ai accompli les tâches que Dieu m'a confiées. L'imminence de l'arrivée de l'imam Mahdi devrait nous inciter à clarifier nos intentions et à intensifier nos actions positives et renforcement de l'unité de l'Oumma. Concluons cette réflexion par une invocation sincère. Ô Allah, oriente-nous sur la voie droite, renforce notre croyance et assiste-nous pour être parmi ceux qui te plaisent. Préserve l'humanité des tribulations et des séparations, tout en offrant à l'Oua l'unité et la tranquillité. Fais de nous des serviteurs dévoués et prépare nos cœurs à recevoir tes grâces. Tu es formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Qu'Allah nous donne la patience, la sagesse et la force pour être des exemples de vertu et de foi. Entraîné sur des données jusqu'en octobre 2023. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Puisse la paix, la clémence et les grâces d'Allah descendre sur vous tous de ma part. Soyez vigilants. De nombreux fidèles font une erreur sans même s'en apercevoir. Une faute qui peut avoir des répercussions sur leur lien avec Dieu. Que faites-vous en premier lorsque l'appel à la prière du Maghrib est entendu? Vous vous rueriez sur la nourriture pour rompre votre jeûne et consommer un repas complet avant la prière. Ou bien vous effectuez votre prière tout de suite avant de prolonger l'iftar. Êtes-vous conscient qu'il pourrait être une grave erreur de différer intentionnellement la prière du Maghreb après un bon repas? De nombreux musulmans ont pour pratique de s'asseoir longtemps pour manger après la prière du Maghreb sans réaliser les répercussions spirituelles que cela peut provoquer. Néanmoins, la prière est la première chose sur laquelle nous serons évalués. Alors, pourquoi prendre le risque de l'ignorer même momentanément? Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble les raisons pour lesquelles il est déconseillé de repousser la prière du Maghrib après l'iftar. Quels sont les conseils du prophète Mohammed? Comment adopter la bonne attitude pour éviter de commettre cette erreur, tout en bénéficiant de la paix et de la bénédiction divine? Formez-vous sur des données jusqu'en octobre 2023. Découvrir un enseignement crucial qui pourrait révolutionner votre façon de vivre votre foi. Avant de lancer cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, car cela nous donne énormément de motivation pour continuer à diffuser du contenu avantageux. Je vous encourage à vous inscrire à notre chaîne et à activer l'alerte de notification pour être au courant de nos futurs contenus sur l'islam. Diffusez-la à votre entourage et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions. Merci et bonne vidéo à tous. Définition du problème. La prière du Maghrib figure parmi les 5 prières imposées en islam. Elle signale la rupture du jeûne quotidien durant le mois de Ramadan et se trouve à un instant crucial de la journée, juste après le coucher du soleil. Elle revêt une importance primordiale, car étant une prière prescrite, elle doit être exécutée dans le délai imparti et ne peut être différée sans justification valable. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a souligné l'importance de faire les prières à leur moment précis. Selon un hadith rapporté par l'imam Muslim, il est indiqué que la prière la plus chérie d'Allah est celle qui est effectuée dès le commencement de son temps. Cela veut dire que repousser délibérément la prière sans justification valable est une faute à ne pas sous-estimer. Quelle est la première étape à suivre? Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023.
au moment de l'appel à la prière du Maghrib. Alors que le débat se poursuit, la question demeure, devons-nous prier en premier ou manger en premier? D'après la tradition prophétique, il est préférable de rompre le jeûne rapidement en consommant quelques dattes ou d'eau, puis de réaliser sans délai la prière du Maghrib avant de consommer un repas complet. Un hadith fiable, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, indique que le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, brisait son jeûne initialement avec quelques dattes avant de vous être formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Cela sert à respecter l'ordre divin en mettant l'accent sur la prière, tout en apaisant la faim. Toutefois, beaucoup commettent l'erreur de différer la prière du Maghrib après avoir consommé un repas copieux. Elles prennent place à table. Ils commencent par prendre un repas copieux, échangent en famille, et parfois dînent, même un dessert, avant de se rappeler qu'ils doivent effectuer leur prière. Pourquoi certaines personnes repoussent-elles la prière après avoir mangé? Il y a plusieurs explications pour lesquelles certains fidèles retardent la prière du Maghrib après l'iftar. La coutume culturelle. Dans certaines cultures et traditions, il est habituel de prendre un copieux repas d'iftar, considérant la prière comme une activité secondaire pouvant être réalisée ultérieurement. La conclusion intense. Suite à une journée complète de jeûne, de nombreuses personnes éprouvent un besoin urgent de se nourrir et craignent de manquer d'énergie pour prier. L'impact de l'environnement. Lors des grands rassemblements familiaux ou des repas en commun, il peut s'avérer délicat de quitter la table pour accomplir ces veuillez prier à l'heure. Le bien-être post-repas. Une fois que nous avons bien mangé, nous pouvons être assaillis par une sensation de fatigue ou d'accablement qui complique la réalisation de la prière avec concentration et tranquillité. Les répercussions de cette pratique. Quand on s'habitue à différer la prière après un copieux repas, de nombreux problèmes peuvent surgir. Il y a un risque qu'on oublie la prière tout en étant occupé par le repas, les conversations et les distractions. La concentration peut diminuer après un repas copieux, ce qui peut affecter la qualité de la prière. On ne suit pas l'enseignement prophétique qui incite à prier dès que possible après la fin du jeûne. Il est donc crucial de réévaluer nos priorités. Il est essentiel de prier le Maghrib dès que possible après la rupture du jeûne, même si l'heure est importante. Les répercussions d'un retard intentionnel. La prière, devant être réalisée à l'heure déterminée, constitue le fondement essentiel de l'islam. Pour le Maghrib, il est essentiel d'appréhender pourquoi différer intentionnellement cette prière après un repas copieux peut être considéré comme une faute majeure aux yeux du Seigneur. D'abord, l'instruction du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a enseigné que la manière idéale d'accomplir la prière est de le faire dès que l'appel à la prière est entendu. Il a déclaré, « Les actions les plus appréciées d'Allah sont effectuer la prière à l'heure, faire preuve de bonté envers ses parents et lutter sur la voie d'Allah. » Selon les récits rapportés par Al-Bukhari et Muslim. En ce qui concerne le Maghrib, il a été dit qu'il rompait son jeûne en consommant quelques dattes ou une simple gorgée d'eau, avant de se lever sans délai pour prier. C'est une sunna évidente que les fidèles doivent observer afin d'éviter de succomber à la procrastination. Bénévolement. Musique. Les fautes fréquentes pendant le mois de Ramadan. Il est regrettable que pendant le Ramadan, beaucoup d'individus fassent des faux pas en repoussant leur prière du Maghrib pour diverses raisons. Vous êtes formés sur des données jusqu'en octobre 2023. Un repas complet avant de faire la prière. Nombreux sont ceux qui consomment un dîner copieux tardivement, ce qui les conduit à différer la prière et à prolonger les conversations après leur repas. Que ce soit en famille ou entre amis, on peut facilement se laisser prendre par les conversations et perdre la notion du temps. Se sentir excessivement épuisé ou pesant après le vous, être formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Un repas copieux peut provoquer un état de torpeur ou de léthargie qui complique l'accomplissement de la prière. S'éparpiller sur les réseaux sociaux ou la télévision. Après le repas, certains individus choisissent de se distraire en regardant la télé, en utilisant leur smartphone ou en se divertissant plutôt que de prier tout de suite. Ces fautes peuvent paraître insignifiantes, mais elles ont une grande portée sur le plan spirituel et religieux. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. D'après le Coran et les hadiths,
il est crucial de respecter l'heure pour la prière. Allah souligne dans le Coran l'importance de garder la prière et de la réaliser à temps. Soyez diligents dans vos prières, en particulier la prière du milieu, et restez devant Allah avec une attitude d'humilité. Verset 238 de la sourate Al-Baqarah. Ce passage exhorte les fidèles à ne pas tarder ou omettre leurs prières, en particulier quand ils sont en présence de la capacité à les réaliser sans délai. Un autre passage avertit ceux qui reportent délibérément leurs prières. Malheur donc à ceux qui pratiquent la prière tout en négligeant leurs prières, qui sont pleins d'ostentation et rejettent l'instrument de la charité. Versets 4 à 7 de la sourate Al-Ma'un. Ce verset coranique souligne le péril du report intentionnel de la prière et les répercussions spirituelles qui peuvent en résulter. Les alertes des érudits concernant le retard de la prière du Maghreb. Les érudits islamiques ont constamment mis en garde contre le report délibéré de la prière sans justification valable. D'après leur dire, Cheikh Ibn Baz a clarifié qu'il est un péché de repousser la prière du Maghrib jusqu'à l'évanouissement complet du crépuscule, sans justification. Cheikh Albani a souligné l'importance de faire de la prière une priorité, même pendant le Ramadan, il suffit de rompre son jeûne rapidement avant de le compléter. Cheikh Ibn a noté que ceux qui consomment un repas copieux avant la prière s'exposent à des distractions et à une perte de concentration, ce qui pourrait nuire à l'accomplissement de leur prière. Pour conclure, il est impératif de ne jamais repousser intentionnellement la prière du Maghrib après un repas complet. Pour maintenir notre lien avec Dieu et suivant l'exemple du prophète, nous devons interrompre notre jeûne en consommant quelques dattes et de l'eau, prier tout de suite après, avant de reprendre tranquillement notre repas. Ne laissons pas les distractions liées au repas nous dévier de la prière, l'adoration la plus précieuse. Ce que les écrits sacrés disent à propos de l'ordre entre l'iftar et la prière. Plusieurs références islamiques, y compris le Coran, les hadiths du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, ainsi que les opinions des érudits, ont discuté de la question de la séquence entre l'iftar et la prière du Maghrib. Il est donc primordial de saisir quelle serait la méthode optimale à mettre en œuvre pour emprunter le bon chemin. D'abord, que disent les textes religieux? Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a fourni une directive précise sur la façon dont il brisait son jeûne et réalisait sa prière. Selon un hadith fiable transmis par Anas ibn Malik, le prophète d'Allah rompait son jeûne avec quelques dattes fraîches avant d'effectuer sa prière. S'il n'y avait pas, alors avec des dattes sèches, et s'il n'y avait pas, alors avec quelques gorgées d'eau. Relaté par Abu Daoud. Identifié par Al-Albani comme étant timidi. Ce hadith indique que le prophète ne consommait pas un repas complet avant de prier, se limitant à une petite portion. Alimentation pour rompre le jeûne rapidement, suivi de la prière du Maghrib, avant de consommer davantage. Un verset du Coran confirme aussi l'importance de prier à l'heure. Effectue la prière du déclin jusqu'à la nuit et exécute. On recommande également la récitation du Coran à l'aube, car elle bénéficie de témoins. Verset 78 de la sourate Al-Isra. Ce passage indique qu'il est essentiel de prier à l'heure précise pour chaque prière, y compris celle du Maghreb. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. L'exemple donné par le prophète et ses compagnons. Le comportement du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, se caractérisait par constamment équilibré et fondé sur la modération. Il n'ajournait pas la prière suite à un copieux repas, mais il ne priait pas non plus lorsqu'il était affaibli par la faim. Ses compagnons pratiquaient également cette coutume. Ils interrompaient rapidement leur jeûne, faisaient la prière du Maghrib, puis prenaient le temps de bien se nourrir par la suite. Cela leur offrait la possibilité de fusionner la vénération et le bien-être physique, sans négliger l'un au détriment de l'autre. Une autre parole du prophète soutient cette méthode. Selon Al-Bukhari et Muslim, les individus resteront sur le droit chemin tant qu'ils se hâtent de rompre leur jeûne. Ceci implique qu'il est conseillé de ne pas attendre trop longtemps pour l'iftar. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'il faut étendre le repas au point d'interférer avec la prière. Troisième démenti des idées préconçues sur le fait de différer excessivement la prière. Il y a des gens qui se trompent en pensant qu'il est mieux de consommer un repas complet avant la prière afin d'avoir de l'énergie. La prière peut être reportée tant elle est réalisée avant la lettre A.
Ces arguments ne reposent pas sur les préceptes du prophète. Consommer un repas complet avant de prier peut compliquer la prière, en cause de la sensation de pesanteur et d'épuisement. Certains soutiennent que la prière peut être différée après le repas, tant qu'elle est effectuée avant la prière de l'Isha. Cependant, cette méthode contredit la recommandation de prier sans délai. Différer sans justification valable cela entraîne un relâchement et une diminution graduelle de la rigueur spirituelle. Quatrième examen des points de vue divergents. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Il existe 2 grands points de vue sur la question du Maghrib et de l'Aris. Rompre le jeûne avec quelques dates et de l'eau avant de prier immédiatement. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Il est fortement conseillé, basé sur la sunna du prophète, de maintenir la primauté de la prière tout en apaisant l'angoisse de la faim. Deuxième opinion. Manger avant de faire sa prière. Selon certains érudits, si un individu est trop affamé pour se concentrer pendant la prière, il peut consommer davantage que quelques dates, avant de faire la prière, sans toutefois allonger le repas inutilement. La méthode la plus efficace demeure celle du prophète. Interrompre le jeûne sans délai, réaliser la prière sur le champ, puis savourer le repas sans aucune inquiétude. Conclusion. Le Coran, les hadiths et les opinions des experts convergent vers une règle unique. Il ne faut pas retarder intentionnellement la prière du Maghrib après un repas prolongé. Le prophète nous instruit que la meilleure façon d'agir est de couper. Le jeûne consiste à ne consommer que quelques dates et de l'eau, suivies immédiatement par la prière. N'éloignons pas de l'adoration d'Allah à cause de nos habitudes alimentaires. Nous formons sur des données jusqu'en octobre 2023. Prière avant toute chose. Et Allah nous donnera sa bénédiction, conséquences sur le plan spirituel et influence sur la croyance. L'islam donne une importance. La prière, premier acte d'adoration sur lequel nous serons jugés le jour du jugement, est au cœur de tout. Reporter systématiquement la prière du Maghrib après un repas copieux peut paraître insignifiant. Mais en vérité, cela a un effet. Approfondi sur la spiritualité, la pratique religieuse et le lien avec Allah. Première perte graduelle de la rigueur dans la spiritualité. Quand une personne de foi a l'habitude de repousser la prière sans justification valable, il commence à diminuer son engagement religieux. En effet, la prière est supposée être une. Il s'agit d'une priorité indiscutable, et non d'un simple rituel secondaire à intégrer dans son emploi du temps. Vous avez été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Le Coran dit qu'Allah a ordonné la prière aux fidèles. Des périodes définies. Verset 103 de la sourate An-Nisa. Cela indique que vous avez été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Chaque prière doit être effectuée à l'heure exacte qui lui est assignée. Quand on reporte une prière pour des raisons futiles, peuvent conduire à la négligence, et finalement conduire à une diminution de la foi et à une perte de lien avec Allah. Exemple précis, un témoignage d'un frère. Auparavant, j'avais tendance à prendre un repas complet avant la prière du Maghreb. Un jour, j'ai compris que je tardais souvent à prier juste avant Isha. En modifiant ma routine pour prier dès après l'aube, j'ai ressenti une amélioration considérable dans ma concentration et ma discipline religieuse. Deuxième effet sur le proximité à Allah. La prière représente un instant de communion avec Allah où le croyant se désengage de ce monde afin de renouer le lien avec son Créateur. Quand on retarde ce moment, on accorde davantage de valeur à la nourriture et au plaisir mondain qu'à la vénération. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a déclaré « La prière est l'éclat de la foi », selon Ahad et At-Tabarani. En différant intentionnellement la prière, on tient cette lumière à l'écart de notre cœur. Et au fil du temps, cela pourrait engendrer une insensibilité spirituelle. Un exemple précis, une sœur explique « J'avais des difficultés à me sentir connecté dans mes prières. Un jour, j'ai pris la décision de prier Maghrib juste après l'Eftar et j'ai noté que mon cœur était plus léger et que ma capacité de concentration s'améliorait. J'ai saisi que repousser la prière, s'éloigner de Dieu sans en être conscient. En troisième lieu, le risque d'oublier ou de renoncer à la prière. Quand on commence à différer une prière, on s'engage.
Cette tendance à la sous-estimer peut conduire à son oubli, voire à un abandon graduel des pratiques religieuses. Allah avertit contre cette conduite. Malheur à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières. Versets 4 à 5 de la sourate Al-Ma'un. Ce passage illustre que ceux qui délaissent la prière sont en grave péril spirituel. Bien qu'on puisse penser au départ qu'on la rattrapera plus tard, l'habitude de procrastiner peut diminuer la foi au point que la prière se transforme en une tâche pénible ou soit négligée. Cas pratique. Un homme jeune. Je m'étais habitué à dire « je prierai après le repas ». Et ensuite, je suis resté à regarder mon téléphone, à converser avec mes amis, et avant même de réaliser ce qui se passait, l'heure de l'Isha était déjà arrivée. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. J'ai même totalement omis de prier à l'heure du Maghrib. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je devais me transformer. 4e jour du Ramadan, une période pour modifier ses habitudes. Le mois sacré de Ramadan offre une occasion inestimable pour consolider ses liens avec Allah et développer de saines pratiques spirituelles. Si l'on ne considère pas la prière comme une dans ce mois béni, quelle est la priorité? Quand procédera-t-on à cette action? Ceux qui ont foi, le jeûne vous a été imposé tout comme il a été imposé à ceux qui vous ont précédés, dans le but que vous atteindre la piété. Verset 183 de la sourate Al-Baqarah. Ce passage indique que le Ramadan est une période de transformation spirituelle. C'est le moment opportun pour renoncer à la pratique de reporter la prière et revenir à la sunna du prophète. Conclusion. Le fait de repousser la prière du Maghrib après un repas copieux peut paraître trivial. Pourtant, c'est une pratique courante, qui érode la croyance, détourne d'Allah et risque de conduire à l'insouciance spirituelle. En établissant la pratique de rompre le jeûne et de prier sans délai, on consolide sa rigueur personnelle. Croyante, elle entretient un lien fort avec Allah et fait preuve de rigueur dans sa pratique religieuse. Accordons une priorité à la prière, en particulier durant ce mois sacré, et ne laissons pas nos repas dominer notre foi. Aide utile et solution. Le Ramadan est une période durant laquelle la rigueur et la structuration sont cruciales pour maintenir l'équilibre des devoirs religieux et nécessités physiques. Voici quelques astuces utiles pour organiser son iftar sans différer la prière du Maghrib. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Brisez le jeûne avec parcimonie et veuillez prier sans délai. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, nous a instruit dans la meilleure manière de rompre le jeûne. Quand l'un de vous souhaite rompre son jeûne, qu'il le fasse en consommant des dattes, car elles constituent une bénédiction. S'il n'en trouve pas, qu'il utilise de l'eau, car celle-ci purifie. Hadith, rapporté par Ad-Tirmidhi. Solution, consommez 2 à 3 dattes et buvez un verre d'eau dès que le Maghrib commence. Allez directement à la prière, avant de consommer un repas plus substantiel. Incitez votre famille à embrasser cette pratique pour prévenir les délais. Pour quelle raison? Vous observez la sunna du prophète. Vous vous abstenez de manger en excès, ce qui peut engendrer la léthargie et retarder l'accomplissement de la prière. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Accomplissez votre obligation religieuse à l'heure sans vous presser. Cuisinez son repas à l'avance pour éviter la pression. Un des problèmes majeurs est le manque de structuration, qui incite certains individus à différer la prière afin de préparer ou de consommer leur repas trop longtemps. Solution. Préparez le plat principal bien avant l'heure du Maghrib pour éviter de rater. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Choisissez des mets légers et faciles à digérer pour faciliter la prière après le repas. Déterminez un délai spécifique entre l'heure du repas et celle de la prière afin de minimiser les distractions. Conseil. Établissez un programme hebdomadaire des repas pour le Ramadan afin d'éviter d'être surpris à l'improviste tous les jours. Établir une routine spirituelle pendant le mois de Ramadan. Le Ramadan est une période de spiritualité et de discipline. Saisissez cette opportunité pour approfondir votre connexion avec Allah en mettant la prière au premier plan. Solution. Organisez votre soirée en tenant compte des horaires de prière et non l'inverse. De la nourriture. Évitez les distractions après le travail, comme le téléphone ou la télévision, pour rester concentré. Centré sur le culte,
Intégrer l'ensemble de la famille dans une pratique religieuse régulière, prière collective, lecture du Coran après la prière du Maghreb, et ainsi de suite. Astuce, placez une alarme pour l'adhan du Maghrib pour toujours garder la notion du temps à l'esprit. Votre formation s'étend jusqu'aux données d'octobre 2023. Cherchez un équilibre entre l'alimentation et la spiritualité. Il est crucial de s'abstenir de. Il s'agit d'un moment d'excès, mais aussi d'un équilibre où l'on entretient à la fois le corps et l'esprit. Solution. Consommez une quantité modérée avant la prière, afin d'éviter l'encombrement. Hydratez-vous suffisamment pour prévenir la fatigue qui pourrait servir de prétexte pour différer la prière. Voir la prière comme une occasion de rendre grâce plutôt que comme une contrainte. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. N'oublie pas ta part de ce monde, tout en te rappelant et cherchant l'au-delà grâce à ce qu'Allah t'a accordé. On vous a formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Verset 77 de la sourate Al-Qasas. Conclusion. La structuration et la île est cruciale d'avoir de la discipline pour équilibrer l'iftar et la prière sans négligence. Observer la tradition prophétique en brisant le jeûne rapidement avant la prière est la meilleure méthode. En trouvant un juste milieu entre les besoins corporels et les devoirs religieux, le Ramadan se transforme en une période de renforcement spirituel. Évitons que notre repas soit retardé. Notre supplication. La nourriture sustente le corps, cependant la prière nourrit l'âme. Pour conclure et délivrer un dernier message, nous avons observé l'importance de la manière dont doit être effectuée la prière du Maghrib. Réalisée à l'heure sans être inutilement retardée après l'art. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous a instruits sur l'équilibre idéal entre les devoirs religieux et nécessités physiques. Rappel des éléments clés. Vous êtes formé avec des données jusqu'à octobre 2023. Faites le jeûne en consommant quelques dattes et de l'eau, puis priez sans délai. Évitez de faire un liftar, ne serait-ce qu'un instant. De surconsommation qui conduit à négliger la prière. Respectez la rigueur du Ramadan pour approfondir sa connexion spirituelle avec Allah. Être formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Ne pas avoir à faire le choix entre se nourrir et prier à l'heure. Une déclaration forte, mettre la prière en priorité sur tout le reste. La prière constitue l'acte le plus essentiel de notre adoration. Vous êtes formé sur des données allant jusqu'à octobre 2023. La distraction ne devrait jamais primer sur notre relation avec Allah. Le Ramadan est une occasion de rectifier nos routines et regagner la rigueur spirituelle. Évitons de faire l'erreur de reléguer la prière au second plan. Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Celui qui délaisse la prière finit par négliger sa foi. Allah nous a accordé un style de vie équilibré. Honorons-le en plaçant la prière au premier plan. Éveillez les consciences et diffusez le message. Si ce message vous a été utile, n'hésitez pas à le diffuser. Ensemble, soutenons nos proches dans l'adoption des bonnes habitudes. Pratiquent et à fortifier leurs croyances au cours de ce mois sacré. Applaudissez, laissez des commentaires et diffusez afin que ce message touche le plus grand nombre de fidèles possible. Dernier appel à la motivation et à la bénédiction. Ô Allah, aide-nous à maintenir nos prières et à suivre leurs horaires et à nous rapprocher de toi pendant ce mois sacré. Accorde-nous la rigueur et la foi, afin de faire de notre adoration une priorité. Tu es formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Puisse ce Ramadan être pour nous tous un mois de changement, de rigueur et de grâce. Si tu disposes de cette vidéo t'a plu et tu souhaites découvrir davantage sur les manières appropriées de communiquer avec respect,